Dans The Long Drive, vous voyagez sur une route de 5000 km générée procéduralement et vous vous arrêtez dans différents lieux pour looter des véhicules, des pièces auto, du matériel ou des vivres. Montez à bord et attachez votre ceinture. Salut, c'est Collage, bienvenue dans The Long Drive. On continue notre aventure à travers les modes. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours le poids lourd. Et tout de suite, on va s'arrêter ici. Si le poids lourd veut bien s'arrêter, c'est compliqué. C'est pas possible d'avoir une distance de freinage pareille. Ouais, c'est vraiment long. Si vous revisionnez la vidéo et que vous regardez le voyant du frein à main sur mon compteur, vous allez vous rendre compte que le frein à main, je le tire très tôt. Mais forcément, on est en descente et un camion, c'est lourd. Alors là, vous allez vous rendre compte à quel point on est en pente. Sous le camion, ça tourne au V8 Plymouth. Ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il est un petit peu mieux adapté que le mode V8 pour tout ce qui est poids lourd, puisque c'est un moteur qui a beaucoup de torque, qui a beaucoup de couple, et pas forcément beaucoup de puissance, mais c'est pas ce dont on a besoin avec un camion. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette cabane, cette maison abandonnée? De l'huile, ok. Bon, c'était pas ouf. Ah, on a de la visite. Ah, t'es là. Tu touches pas à ce poids lourd. Allez, on file. Regardez, c'est pas violent, mais le moteur fait le boulot et on est en côte. Là maintenant, ça va descendre, attention. Au début, il titube un petit peu, parce qu'il n'y a pas assez de tours, mais regardez. Dès qu'il y a des tours, c'est bon, il fait le travail. Même avec un poids lourd. Ouais, ça va, il tient le 120 facile. Et alors en descente, bah forcément, hein, c'est beaucoup plus facile. 130. L'allure est bonne. J'ai décidé de ne pas contrarier le véhicule. De toute façon, on sait comment ça finit. Voilà. Donc, quitte à faire un accident, autant parcourir un maximum de distance en un minimum de temps. Ah, l'expérience maintenant, je suis habitué. Hein. Je sais pas si vous avez capté la technique. Quand vous faites des tonneaux et que vous dévalez la route, bah, vous tournez vos roues avant dans le sens de la descente. Et ça va le gêner pour faire des tonneaux. Et à un moment donné, vous allez retrouver votre position. On va descendre, looter cette maison. Ou en tout cas, voir ce qu'il y a à looter. Ça descend vite. Ça va jamais freiner. Ça freine pas. Allez, on fait le trick. Ouh! Alors ça, c'est une arrivée. Propre. Je dirais qu'on est sur une Wartburg 353 wagon. Break. Je suis pas intéressé par un véhicule actuellement. J'aimerais bien trouver une remorque de poids lourd pour relever le défi. Alors, où tu te caches? Oh là! Bon, il doit être à l'étage. Je suis un sauveteur de Lada. Ça me fait mal au cœur de voir une Lada comme ça. Voilà. Joli coloris. Et sous le capot, ouais, moteur classique, ça j'avais vu. On file. Ça va, l'allure est bonne en montée. Et la stabilité n'est pas mauvaise non plus. Après, bon, c'est une montée. On va faire une pointe de vitesse pour voir où ça nous mène. Là, en tout cas, le 150 en camion, je valide. Ça secoue, mais ça tient. 170, je valide toujours. 180 aussi. 190. Là, ça commence à s'énerver, là. Après, bon, c'est une montée. Prendre une montée à 194 avec ce camion, c'est assez irréel. Bon, on va se calmer. On va s'arrêter à ce bâtiment. Alors, on va freiner tout de suite parce que je me méfie. Finalement, ça va, c'est en côte après. Alors, on va casser la croûte. Dis donc, je peux ouvrir une charcuterie, moi. Ça pique. Je sais pas quel genre de bâtiment abandonné ça peut être, ça. Qu'est-ce que c'est censé être? Je pense pas que ça soit une maison, ça ressemble pas à une maison, même s'il y a des lits. Un compteur de golf, c'est toujours intéressant. Forcément, c'est le seul qui va jusqu'à 220.
Après, bon, j'ai le HUD, mais je reconnais que pour l'immersion, avoir un compteur sur le tableau de bord, ceux-là, là, ils sont pas beaux et puis rapidement, ils sont dépassés par la vitesse. Et voilà. Parfaitement, il loge. Un tachymètre de golf. On va boire et pisser en même temps. Faut optimiser, hein. Heureusement qu'il y en a plusieurs parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Après, bon, je pense que c'est un peu normal, hein. Sur un cactus, il n'y a pas non plus des litres d'eau. Allez, on se sauve. Il y a encore de la route. Beaucoup de route. J'ai l'impression de faire un rallye raid catégorie poids lourd. Vraiment. Regardez ce que j'ai trouvé. Je cherchais une remorque. J'en ai une ici qui m'attend. Très rouillée mais complète. Alors on va attacher ça. Je sais pas ce que ça peut donner dans les montagnes. Enfin si, je sais ce que ça peut donner mais... c'est le défi. Et puis je sais pas s'il y a encore beaucoup de montagnes de toute façon. On va bien voir. Ok, c'est le temps de vérifier tout ça. Ah ouais, il n'y a pas de démarrage en douceur avec ce camion. C'est toujours mieux sans le frein à main. On peut peut-être améliorer quelque chose. Ça va être long, va falloir plus d'une brosse. Ah. Lui il va foutre la merde. Bon bah voilà. Il s'est sacrifié. Le cri Harakiri. Par contre va falloir dégager de là parce que tu vas me péter la physique. Oh là, il y a de l'orage. On va se dépêcher. J'aime pas travailler sous la pluie. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait rouler comme ça. Je me rajoute la pluie en plus comme difficulté. Donc je sais pas ce que ça va donner. Alors on sent que ça manque pas de torque. Ça manquera peut-être de grip avec les roues qui patinent, mais en tout cas le poids et la côte ne l'empêchent pas de prendre des tours. Regardez-moi ça. Le contrat est rempli, hein. Le transporteur qui, par toutes conditions, livre la marchandise. Le routier de l'extrême. Ok, j'ai fait le malin jusqu'à maintenant avec la puissance en montée, mais le vrai moment de vérité, c'est maintenant. L'adhérence en descente. Donc, moteur éteint, j'écrase les freins au point mort. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il fait des demi-tours et des manœuvres bizarres. Je peux passer? D'accord. Ça y est, on y est. Je prends de la vitesse même en freinant. Ah! C'est l'accident le plus pourri de la Terre, mais je suis content que ça se termine comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce que je descends. C'est chaud, ça accélère alors que je veux pas. Frein à main, frein normal, 140. Ah ouais, c'est vraiment chaud. J'ai l'impression que les montagnes sont terminées, hein. Ça s'est pas trop mal passé, mais là c'est plus de la plaine, de la vallée. Bon, notre aventure de camionneur se termine ici. C'est parfait pour trouver un véhicule. Alors par contre, je vais pas descendre là-dedans, parce que si je trouve pas de véhicule, je ressortirai jamais. On va prendre un peu de chorizo là, parce que je regarde pas mes vies, je regarde pas ma faim. Mais c'est mieux là. Je vais faire mes besoins aussi, on va en profiter. On n'oublie pas le frein à main. Alors, est-ce que je vais être chanceux? Alors déjà, le rez-de-chaussée, il annonce la couleur. Rien. Le premier, un véhicule. Une Jeep. Donc ça, c'est un mode. Ça remplace la Dacia, si je ne dis pas de bêtises. Celle qui est sous licence Renault 12. J'aime bien, c'est plutôt pas mal. Le mode est bien fait. On va quand même regarder ce qu'il y a sur les étages supérieurs. Si j'y arrive, parce que cet escalier et moi, on n'a jamais été amis. Alors un Golf. Là-bas, il y a encore un Jeep, mais avec la capote dépliée. Ah, on peut pas la replier, donc ça veut dire que c'est un modèle à part entière. Elle existe avec et sans capote. C'est pas génial, je trouve. Justement, l'intérêt, c'est le décapotable. C'est un petit peu comme la Fury. Puisqu'en fait, dans le jeu, si vous n'avez pas le mode avec la Fury décapotable, il n'y a qu'un modèle, c'est la coccinelle.
Alors on va monter. Je hais cet escalier. Mais j'adore le mode. Alors là on a un squelette de 2101 et complètement rouillé. Au fond on a une Trabant Wagon squelette. On a une Trabant normale. Et voilà, ici une 2102. Squelette également complètement rouillé. Ils sont pas très généreux dans ce parking. Je pense qu'on va partir sur le Jeep. Le tout premier. En décapoté. J'ai pas beaucoup pris de Jeep dans The Long Drive. Le mode, je l'ai installé que très peu de fois. Et je suis tombé sur le véhicule très peu de fois également. Donc c'est la bonne occasion. Je vais le découvrir correctement cette fois-ci avec vous. Au lieu de rapprocher le camion, comme un idiot, j'ai commencé mon déménagement à pied. C'est très long. Et en plus, maintenant que j'ai enlevé le moteur, je ne peux plus rapprocher le camion. Donc je suis obligé de tout faire à pied. Comme vous pouvez voir, il y a des roues nulle part dans ce parking. Il va falloir qu'on parte sur un véhicule ultra chelou. Bon, si vous me voyez là, c'est que j'ai fini le véhicule et que je suis ressorti. Vous n'êtes pas prêts, hein? On se croirait dans Cars. Voilà. Mais en attendant, il va falloir utiliser ça en espérant trouver des petits trous. Bon, après, niveau design, c'est pas super, mais vous me connaissez. C'est quand même moi le fondateur de Girafe Auto, Savane et Sportivité. Et vous pensez bien que je vais pas rouler dans n'importe quoi. On est dans une aventure modée. Je vais lui donner le design qu'il faut, je vais lui donner le moteur qu'il faut. Et vous verrez, ça va le faire. Dommage, j'ai pas de girafe sous la main. Alors, il est temps de tester ma conception. Ah, déjà, c'est très rauque. Je sens que ça va envoyer parce que le Jeep, il doit être très léger. Très méchant. Blague à part, il va falloir que je prenne de la vitesse là parce que je suis pas lancé encore. Vous regardez bien le compteur. Ouais, là j'arrive à tenir parce que je suis en 4ème, mais si j'étais en fond de 4ème, je pense pas que je serais à 140. Allez, on va essayer de prendre de la vitesse. Au niveau de l'immersion, le Jeep, on peut rien dire. Avec les portes, les portes absentes. Il y a vraiment un côté cheveux dans le vent. Première série de tests effectués. Maintenant, réajustement. Je pense qu'on a besoin d'empattement. Une girafe a un empattement bien plus grand. Là, ça me paraît mieux. Vous voyez de haut, ça a plus les dimensions d'une voiture classique. Ah bah oui, alors là, vous avez vu la différence ? Sans faire de bruit, comment elle est montée la première jusqu'à 80 et quelques. Là, la seconde, c'est pareil, elle fait pas d'histoire. Elle utilise son rapport. Allez, on passe la 3e. On est déjà à 200. Au niveau de la gestion des suspensions, j'ai l'impression qu'on est pas mal. Ça secoue beaucoup, c'est très rigide. Mais en même temps, voilà, les grosses roues avec cette voie et cet empattement, c'est difficile de faire des tonneaux. Alors j'espère trouver des roues. Ouais, je serais pas venu là pour rien, mais je suis pas venu là pour manger quand même. Allez, on repart. Il me faut des roues. Regardez-moi cette accélération. Alors vous voyez la Jeep, on peut se retourner, ça change tout. Quand vous vous retournez dans une voiture, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous voyez un petit bout de ce que vous voulez voir. Sauf si vous vous mettez en vue extérieure. Mais là, vous êtes poursuivi, vous pouvez vous retourner et tirer. Je vous rappelle que vous pouvez conduire avec une arme à la main. Donc ça peut vraiment être sympa. Vous voyez, comme ça, en mode police militaire, avec mon Jeep. Et je vais m'arrêter ici, on va passer la nuit. Puis je vais peut-être trouver un peu de nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Encore des casquettes de flics. Comme vous pouvez voir, le mode est installé. J'ai pas encore signé, mais le mode est installé. Le mode police. Donc pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez devenir policier en mettant cette casquette. Votre voiture peut être modifiée en voiture de police et vous pouvez arrêter les IA. Bon, il est temps de repartir.
Alors là-dedans, dans ce box, si je trouve pas au moins 2 petits trous, c'est abusé. Alors, on a un ami à l'intérieur. C'est le shérif. Voilà, sans souffrance. Alors, des roues. Je le savais bien qu'il y aurait des roues. Bon, il n'y en a que 3 de la même taille, donc on va pouvoir en utiliser 2 comme prévu. Giraphoto va encore frapper. Ah, le style hot rod. C'est pas voulu, mais c'est la passion qui parle. La passion se transforme en créativité. C'est ça, c'est Giraphoto. Désert et sportivité. Regardez-moi ce concept. Ça me gêne de pas avoir l'emblème. J'ai pas la girafe, y en a pas, et ça me contrarie. J'ai l'impression que ce mode aime pas trop quand je lui fixe des choses. La Jeep, elle change l'aspect des objets qui sont fixés dessus. J'espère que ça va pas casser le jeu. Un croissant et de la charcuterie. Il savait que j'allais passer par là, il savait qu'un Français allait passer par ici. Merci. Désolé, tous les Français ne sont pas comme ça. Mesdames et messieurs, Giraphoto présente le hot rod des steppes, savane et sportivité. Bah. L'embrayage est mort ou quoi? J'essaye de bien embrayer, mais c'est parfait. J'ai un petit peu moins de mordant en direction, comme vous voyez, mais bon, ça reste toujours aussi stable. Je regrette pas. Ça donne un style bien plus racé. Ça grimpe, hein. Bah voilà. À force de rouler à fond pendant longtemps, on finit par trouver. Je suis un peu obligé de la rénover avec ces 4 petits trous pour quand même lui donner sa gloire d'antan, mais je suis pas certain d'y gagner en stabilité. On va bien voir. On peut tout tester, on peut tout prendre, on peut tout looter, c'est la fin du monde. Donc on trouvera bien d'autres grosses roues. Ou même peut-être je vais revenir ici les prendre. Hein. Alors on va pas se mentir, elle est éclatée. Au niveau design, bon, bah, ça le fait pas, mais j'ai besoin de garder un empattement et une voie large. Je vais faire ce que je peux, mais je pense pas qu'une Jeep classique me permette de rester sur la route à des vitesses folles. Voilà, ça c'est le minimum que je puisse faire. Je peux pas élargir moins. Et là, effectivement, elle ressemble plus à une Jeep classique, mais j'ai quand même bien élargi. Allez, on teste. Ah non, ça le fait pas. Ça le fait pas du tout. C'est pas possible d'avoir un véhicule qui fait des têtes à queue en montée à moins de 140 km/h. Quand vous voyez la vitesse à laquelle je vais et comment le véhicule bouge et perd en adhérence, c'est assez affolant. Donc là, je suis en train de revenir sur les lieux. Comme vous voyez, poteau à gauche. Et voilà. J'ai accéléré jusqu'à 131. Je me suis dit, je vais augmenter un peu. C'est une erreur. Allez, rollback. Ah, ça va bien mieux se passer maintenant. J'ai même encore un petit peu exagéré l'empattement du véhicule. Et là, à mon avis, elle va être indéboulonnable. Regardez ce que j'ai emmené avec moi. Des casquettes de flic. J'ai fière allure avec ça, même si ma tête elle est un petit peu à l'envers. Ça m'apprendra à regarder à l'arrière du véhicule. Il est beau, non? Alors, normalement, si j'appuie sur F3, boum! La transformation. Forcément, là, c'est un véhicule modé sans toit, donc ça a beaucoup moins d'impact. Sachez, sur les véhicules normaux... Eh, vous avez vu? Il y a la sirène. Sachez que sur les véhicules normaux, il y a également la peinture. Votre véhicule devient noir et blanc. Le problème, c'est que le mode police fonctionne avec le mode AI Trafic. Et le problème de AI Trafic, c'est qu'en ce moment, il ne veut pas sauvegarder mes réglages. Du coup, je vois une IA tous les quarts d'heure. Enfin, elles sont pas là. C'est pas grave. Ici, on a un parking à étage. On va regarder ce qu'on trouve. Je pense avoir fait pas mal de kilomètres avec la Jeep. Peut-être que si je trouve un barcasse, je peux transformer en barcasse de police. Alors, je vois de la
Skoda qui est en train de... Avec une remorque. Ok. J'ai un peu l'impression de déranger là. Qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire? Faut que je vérifie. Je suis de la police. Faut que j'aille contrôler ça. Qu'est-ce que tu fais à cette pauvre remorque? Ok. À mon avis, pour les séparer, ces deux-là, faut se lever tôt. Sinon, il y a la Fury. Là-bas, on a une Golf, rouillée, mais complète. On va tricher un petit peu pour voir les étages supérieurs. Alors, ça c'est quoi? C'est de la 2102. C'est ça. Au-dessus, je vois Trabant, Jeep et Caddy. Là-bas, je vois... Ah, il y a du Barcasse, il y a encore de la Fury, il y a de la Coccinelle. Allons voir ça de plus près. Alors effectivement, Trabant, Caddy, la Jeep, encore une 2102 ici. Allez, monte! Non, non! Oh, oh! Oh non! Juste parce que j'ai des grosses roues, elle a grimpé le muret. Intéressant. Parce que j'ai pas de carrosserie autour, donc elle peut prendre l'angle d'attaque qu'elle veut. Bah, je le saurai pour la prochaine fois. Les grosses roues dans le parking, c'est déconseillé. Ok, j'ai enfin réussi à m'extirper. Et du coup, j'ai fait mon choix. J'ai choisi le Barcasse. On va faire un fourgon de police. Maintenant, on va chasser du délinquant routier avec le fourgon. Ah bah non, il a disparu. J'avais appelé du renfort. Tiens, bah voilà le renfort. Dites donc, il y a beaucoup de fumée noire derrière, hein. Sachez que la route est gardée. Oh là là, derrière, c'est encore pire. Merci d'obtempérer. Oh là là, l'effronté. Il veut que je le coffre. Vite. Tu vas me le payer, mon gars. Tu me connais pas, je suis un grand malade, moi. Oh là 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 là. Ça, c'est pas une girafe auto, ça. C'est encore moi. Lieutenant relou. Va falloir s'arrêter. Pas très réglementaire, ce genre de véhicule. Je t'en prie, hein, vas-y, fonce-moi dedans. C'est chaud parce que pour demander des renforts ou même pour l'arrêter, il faut arriver à le viser et à appuyer sur F2. Ah, il y a trop de cactus là-dedans. Falloir que tu t'arrêtes à un moment. Ah bah voilà. T'es arrêté là. Alors lui, il me respecte pas, lui. Sirène ou pas, il continue. C'est vraiment un effronté. Tu vas t'arrêter, toi? Oh, je suis vraiment Roscoe, moi aussi. Toi, tu m'as trop fait perdre de temps. Ça pique, hein? Tiens. Headshot. Bah, c'est plus la peine d'y aller, hein, je l'ai stoppé. Hein. Lui, direct, il veut prendre la fame. Ça sert à rien de t'acharner, il est mort. Hein. Bah, c'est ça le problème avec les collègues. Bon, tu fatigues, Régis. J'ai pas la journée non plus. Hein. Tu te calmes, Régis. C'est ma prise. C'est moi qui l'ai stoppé. Espèce de malade mental. On accepte n'importe qui dans la police. C'est moi qui l'ai arrêté, c'est moi qui fais le rapport. Et il est mort. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le dans les commentaires, likez, partagez. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.